Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait un maquillage tout en simplicité. Premièrement, j'utilise pas de fond de teint pour ce look. Je voulais quelque chose de super naturel et pour les yeux, on y va tout en douceur. J'utilise seulement un blush et un illuminateur. Pour commencer, c'est pas parce que j'applique pas de fond de teint que je ne vais pas m'occuper de mon teint, mais je vais plutôt le mettre en valeur tout doucement. On hydrate bien la peau en fonction de notre type de peau et ça fait toute une différence sur le maquillage et sur l'aspect général de notre peau. Ensuite, j'ai appliqué un sérum illuminateur teinté, donc ça va donner une belle luminosité à ma peau et une certaine coloration aussi, mais sans couvrance. Donc si vous aimez l'idée d'une peau naturelle, mais vous préférez un tant soit peu de couvrance, mélangez un peu de votre fond de teint avec votre crème hydratante ou un sérum fluide illuminateur, même une huile sèche pourrait très bien faire. Alors prenez ce que vous avez. Ce que j'aime de ça, c'est qu'on obtient une apparence plus soignée, sans vraiment de couvrance, donc hyper naturel, puis on évite d'avoir à retoucher notre maquillage durant la journée. J'utilise mes doigts aujourd'hui, mais un pinceau synthétique ou une éponge humide serait génial aussi. Ensuite, j'applique un peu de correcteur sous mes yeux pour dissimuler mes cernes et je le prends un peu plus pâle que la couleur de mon visage pour apporter plus de lumière. Donc, ça peut être aussi une bonne idée d'utiliser un correcteur de la même couleur que votre peau si vous voulez dissimuler certaines imperfections comme des boutons ou des rougeurs, surtout qu'on a opté pour le zéro couvrance. Avec ce qui reste de correcteur sur vos doigts, vous pouvez passer sur vos paupières et puis ça va agir comme d'une base pour nos fards. Au besoin, fixez le correcteur avec une poudre translucide, ça va aider à le faire tenir en place plus longtemps puis à ce qu'il ne bouge pas. J'applique ensuite un fard bronzant pour réchauffer mon visage. Pour le reste du maquillage, je vais prendre une palette de fard illuminateur et de fard à joues. Pas obligé d'être cette palette-là, vous pouvez prendre ce que vous avez. Alors, j'ai commencé en appliquant un fard à joues au creux de ma paupière mobile et j'ai estompé ça. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous pouvez le placer un peu plus haut au-dessus du creux. Sinon, limitez-vous au creux et n'estompez pas vers le haut. Évidemment, prenez en considération la forme de vos yeux. Alors, si vous n'êtes pas trop habitué, prenez le moins de fard possible à la fois et allez-y graduellement. Ça va vous permettre de voir si vous devriez ou non en ajouter. Finalement, j'ai décidé d'en appliquer aussi partout sur ma paupière mobile. Puis si vous prenez un fard à joues comme moi, gardez en tête que ces fards-là sont généralement un peu moins pigmentés en partant parce que pour appliquer sur les joues, on préfère ça. Alors, on va avoir un résultat plus léger et puis si vous voulez quelque chose d'un peu plus intense, vous avez juste à en appliquer davantage. J'en applique aussi au ras des cils inférieurs. Donc, si vous voulez quelque chose de plus intense, estompez un peu plus vers le bas. Et puis, si vous préférez conserver un aspect léger, restez plutôt le plus près possible des cils. Donc, ça va seulement apporter un peu plus de définition. Ensuite, je dépose un peu de fard illuminateur avec mes doigts. De cette façon-là, j'obtiens plus de pigments. Vous pouvez même mouiller un peu le fard et puis ça va être encore plus intense. Ensuite, vous pouvez estomper tout simplement les pourtours du fard illuminateur ou du fard à paupières que vous aurez choisi. Si vous voulez donner un effet un peu plus recherché, vous pouvez ajouter un fard illuminateur d'une autre couleur au coin interne des yeux. Puis si vous n'avez pas d'autres fards illuminateurs, vous pouvez prendre aussi un fard à paupières scintillant et ça ferait tout aussi bien.
Par la suite, j'ai fait un trait de eyeliner marron. Vous pouvez également en appliquer au coin interne des yeux, mais sur la partie inférieure. Donc, ça va étirer votre regard. Mais ça va enlever un peu de notre aspect naturel et léger. Alors, c'est à vous de voir. Ensuite, vous pouvez remplir les espaces moins fournis de vos sourcils et appliquer du mascara. Moi, évidemment, j'ai recourbé mes cils parce qu'ils sont naturellement très droits. J'ai ensuite brossé mes sourcils avec une brosse légèrement mouillée et un peu de savon barre pour les faire tenir en place. Je peux vous dire avec certitude que j'ai appliqué un blush, mais je ne trouve pas ce passage-là. Alors, prenez le blush que vous avez appliqué dans le creux de la paupière mobile et appliquez ça sur vos joues. Ça va faire un très joli rappel. Et ensuite, j'ai appliqué un illuminateur en crème avec un pinceau en tapotant pour éviter de faire bouger le fard bronzant. Mais vous pourriez aussi utiliser le même fard illuminateur, donc allez-y vraiment selon ce que vous avez et selon vos goûts. Moi, ce que j'aime du fard illuminateur en crème, c'est que ça donne un aspect vraiment naturel. Ensuite, il reste plus que les lèvres et j'ai pris un rose mauve très neutre que j'ai ensuite estompé un peu avec mes doigts pour avoir un aspect plus léger. Et j'ai appliqué aussi un peu de gloss par-dessus. Si vous avez besoin d'appliquer un peu de poudre translucide à certains endroits parce que vous avez une peau grasse ou mixte, allez-y, mais allez-y vraiment au minimum possible. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Appliquez évidemment des faux cils si vous trouvez ça plus joli, si c'est pour une soirée, mais sinon, le look en soi n'a vraiment pas besoin de ça, donc c'est à vous de voir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire like si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Mouah!